Tiens, c'est notre prochain reportage qu'on va regarder, ça. Recrute un journaliste Ah, on est toujours dans le dimanche football, le traditionnel. sportif connu pour sa gouaille et son embonpoint. Le dimanche Pierre football. Ménès. Passionné de foot, il est passé par l'équipe M6 Le et dimanche RTL. football. Super bien. Propulsé à la tête du Canal Football Club, Ménès s'entoure de jolis journalistes et multiplie les sorties sexistes. En 2011, pour la 100e de l'émission, il va aller jusqu'à embrasser de force sa collègue Isabelle Moreau. Je mettrai un titre à double entrée. C'est important d'avoir Et oui, la récidive existe. plusieurs entrées dans la vie, ça c'est... 5 ans plus tard, Si, Ménès attendez, je va cherche un récidiver. cuir, là. Cette fois sur D8, avec la chroniqueuse Francesca Antoniotti. Irremplaçable. Allez, on recommence. Les gars, ça fait 2 fois, quand même. Inquiétant. Coupez-moi. Il a fait un pari en loge. Vous avez fait un pari en loge? J'ai fait un pari que si elle disait c'est important d'avoir double entrée, que je l'embrassais. Donc voilà. Moi, je Ah bah tiens. écoutez, oui, alors excusez-moi, double entrée. J'ai parié que je pouvais l'agresser. Ouais, mais parce que Irremplaçable. t'as pas l'esprit mal tourné comme parce que- Francesca, toi. Irremplaçable parce qu'évidemment, il n'est pas remplaçable sur le terrain. À l'époque, ces agressions sexuelles en plateau font rire et boostent l'audience. Le harcèlement des femmes semble phrase de toléré fou. à Canal+. Pierre Ménès va aller toujours plus loin. C'est vrai qu'il faut, En forme, Marie. il faut faire attention. Elle Parce est qu'il y a- motivée, Marie, j'ai jamais vu. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? il y a plusieurs formes de leader. Et comme le dit... Le 26 août 2016, sur le plateau du Canal Football Club, Ménès va se croire autorisé à soulever devant tout le monde la jupe de sa collègue Marie Portolano jusqu'à montrer son string. La photo de fou, frère. Couvert par sa direction, Ménès va continuer à agresser des femmes. Et après, il vient pleurer à la télé. Oh, Canal+, ils m'ont viré comme un moins que rien. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'indemnité. En 2018, c'est carrément Ferme dans ta la gueule boutique un peu. Nike des Champs-Élysées que le célèbre animateur Déjà, t'es pas en prison, alors fais-toi petit, s'il te plaît. de Canal+ va agresser sexuellement une vendeuse. Cette fois, il sera condamné à 2 mois de prison avec sursis. Donc ça veut dire qu'il a été condamné pour agression sexuelle. Et il a pris 2 mois avec sursis. En 2020, toujours dans la provoque, Pierre Ménès évoque une expérience sexuelle avec des jumelles lesbiennes devant 2 Ouais, jeunes youtubeurs il a dit, elle a ruiné ma vie, Marie Portolano. fascinés. Non mais là on est sur le fantasme ultime quand même. Ah ouais, mais c'est génial ça. Bah, déjà, 2 gonzesses, c'est un fantasme. Deux jumelles c'est assez fou. Mais hein. les jumelles, c'est. T'as l'impression d'être bourré là, toi, t'as quelqu'un là. Et alors, le plus drôle, c'est qu'elles Attends, avaient. mais ça Je me existe. souviens même de leur nom de famille que je donnerai pas. Elles avaient décidé de se taper tous les géos de tennis. On était 12, elles étaient là 15 jours. Et Guillaume Play, y a pas un reportage qui sort bientôt sur lui, là? Fallait pas mollir, hein. Pour ce énième dérapage sexiste, Ménès écope enfin d'un avertissement de la part de Canal+. En 2021, après 6 ans de journalisme sportif au contact de son très graveleux collègue, Marie Portolano propose à Canal un film documentaire sur les journalistes sportives. Bon, vas-y, lui, on se le garde pour demain, parce qu'il a l'air bien, le reportage, là. J'en ai trouvé un. Historique. Historique, j'en ai trouvé un. Celui-là, on l'a jamais vu, c'est historique. Ta-ta, ta-da-na. Ulrich Wenstreich-Schengen. Bon, vas-y, vous me faites chier, c'est vrai qu'on l'a démarré. Et quand tu commences quelque chose, tu finis. C'est vrai Je qu'il m'appelle Marie est... Portolano, Trop bien je comment. suis journaliste de sport. Je commence quelque et chose. Aujourd'hui, je vais vous raconter les Termine. faces cachées de mon métier. J'ai envie de lui mettre profond à cette salope. Elle a trop mangé cette pute. Elle est prête à se faire prendre par toute l'équipe, cette chienne. Ah ouais, inquiétant. Mais quelle conne, heureusement qu'elle est bandante. Titré « Je ne suis pas une salope, je suis Tu une finis ce journaliste que t'as commencé. », son film documentaire est diffusé sur Canal+, le 21 mars 2021. Mais ce jour-là, coup de théâtre. Le média indépendant, Les Jours, révèle que pour protéger Ménès, Canal+ a censuré le docu de Marie Portolano. Ah bah super. Manifestement embarrassés, les responsables de la chaîne nommés par Vincent Bolloré Putain, ont c'est- fait couper une c'est quinzaine toujours de la même minutes chose, de les gars, séquences toujours le même évoquant des truc. agressions Ça sexuelles, revient sur le documentaire qu'on a notamment vu au sein du hier. groupe Canal. Putain, mais Dès sa quel publication, milieu le scoop d'enculé. des jours est repris partout.
Face à la polémique, la direction de Canal+ va demander à Cyril Hanouna de lancer une contre-offensive de com pour protéger le groupe. En bon petit soldat, le présentateur de Mais c'est vrai que tous ces mecs, ils vont devoir rendre des comptes un jour. Touche pas à mon poste Du s'exécute. service de presse. Alors, afin d'être le plus transparent possible sur cette affaire, moi j'ai eu tous les dirigeants de Canal+ aujourd'hui et je leur ai dit la meilleure chose à faire, ce serait de diffuser cette séquence dont Touche pas à mon poste ce soir, avec Pierre, donc qui va être là, qui va la regarder avec nous, avec Francesca, avec vous tous, avec vous, au moins que vous voyez cette séquence qui a été coupée. On a choisi de ne pas la couper au montage, on a choisi de vous la diffuser dans l'intégralité. Après, Pierre s'expliquera là-dessus, reviendra là-dessus. Regardez donc cette séquence qui dure 3 minutes. La séquence est très forte. Est-ce que tu te souviens notamment, on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Ah non, c'est pas moi qui ai soulevé la jupe. C'est le cancer qui a soulevé la jupe. Tu te souviens? Pas du tout. Tu te souviens pas? Et pas du tout. Ah bah tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc tu avais soulevé ma jupe et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé ou je sais pas quoi. Ah, je me souviens pas. Pas non, ça. pas du tout. Ah, Bah, ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de... ah ouais, inquiétant. Ah ouais, non, lui, il est inquiétant, lui. Ah ouais, ah ouais, lui, il est très inquiétant, lui. quelqu'un comme ça. Oh oui. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié? Oui. Ah ouais. Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais... Ah ouais. Ouais, mais... Je vois que c'est moi, hein. Mais c'est il faut moi. aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. Comment ça? J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je ne joue pas un personnage, j'ai été embauché pour ça. La gueule du personnage. Non mais lui, c'est trop. Alors, je t'ai peut-être soulevé la jupe, j'avoue que je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois? Bah c'est incorrect. Non, non, mais indépendamment de ça. Non, mais on parle de ça. C'est tout ce système-là qui fait que, justement, une normalité... Ah bah, c'est sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, c'est évident. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Mais quand je dis, moi, si je peux plus chambrer une meuf, parce que c'est une meuf... Le chambrage en question, la foutre à poil, devant tout le monde. C'est insupportable. Sans son À en consentement. croire Hanouna, l'extrait censuré, c'était juste cet incident de la jupe. Mais le surlendemain, Les Jours mettent en ligne d'autres extraits, également censurés. Souvenez-vous, le baiser forcé subi par Isabelle Moreau. Ah, c'est insoutenable. Ça aussi, la direction de Canal l'avait fait disparaître. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo? Oui, quand même, je suis pas gâteux. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui, par exemple, Bien ça? sûr. Ah ouais. Embrasser quelqu'un comme ça? Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que je vais pour l'embrasser, Ah ouais, en plus il continue, tu sais. Comprends pas là. en pensant qu'elle va se détourner. Elle se détourne pas du tout. comprends Et pas le d'ailleurs, problème. Tu vois, elle met sa main autour de moi. Je veux dire qu'elle a totalement assumé ça, Isabelle. Il y a aucun moment où tu te dis je la gêne peut-être? Bah écoute, je sais pas, mais tu lui as demandé? Oui, je vais demander, je vais te Et montrer sa alors? réaction. Bah, je vais te montrer. Ah bah. C'est dur à revoir en fait. C'est vrai? Ouais, c'est dur. C'est dur parce que c'est un. Je sais pas pourquoi ça moi me. aussi, ça me... C'est bizarre. Parce que c'est un. Là, il est là le cadeau empoisonné. C'est-à-dire que j'attends un bouquet de fleurs et j'ai ce baiser. Et en fait, je crois que l'image, elle est bonne pour personne. Et je trouve que c'est dommage parce qu'avec Pierre, que je connais quand même depuis le début de l'équipe TV, et on a noué des rapports. On connaît Pierre, ses excès, sa façon de parler, des femmes, des machins. Pour moi, c'était un plus grand que moi, mais on s'est toujours marré. On était sur le ton de la camaraderie, et même ses excès, sa façon de me taquiner, etc. Voilà, ça faisait partie de notre histoire, et pour moi, il y avait une histoire d'amitié. Et je trouve que cette scène... Qu'est-ce qu'il devait faire en off, ce mec, moche, en fait. Si en public, il fait des trucs comme ça. Crois, parce qu'il ne le ferait pas, et je pense... J'espère qu'il le regrette, parce que quelle crédibilité accorder à une femme qu'on peut embrasser comme ça, selon son bon vouloir. C'est pas un smack qui va te salir non plus, tu vois, faut se calmer aussi, quoi. Mais il est complètement con, ce mec. Parce que là, quand même, il a les images devant les yeux, et il entend les témoignages, et il persiste en plus, tu sais. Genre, à aucun moment, il y a une remise en question de se dire, attends, j'ai peut-être fait de la merde, là. Ça, c'est ce que je ne supporte plus dans le truc d'aujourd'hui, quoi.
Ah ouais, non, il est complètement touché, je crois. Si tu peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, là, au secours, quoi. Je comprends pas que tu juges un truc d'il y a 10 ans. Voilà, la Portolano, elle est en train de se dire, mais pourquoi j'ai ramené ce connard pour répondre? C'est encore pire. À l'aune de ce que te dit que la société d'aujourd'hui, je trouve ça malhonnête. Et du coup, est-ce que tu regrettes quand tu vois sa réaction? Non? Ah, je regrette sa réaction, ouais, profondément. Ouais. Je suis même assez choqué. Mais tu regrettes pas de l'avoir fait? Non. Mais parce que je l'ai pas vraiment fait. Ah bon? Ouais, non, c'est chaud. Réaction d'une association qui combat les violences sexuelles dans le monde de la culture. Ah bah les gars, on peut plus rien faire ou quoi? Cette séquence, elle devrait pas exister. On peut rien faire, les gars. Elle illustre parfaitement ce qu'on appelle la culture je regrette pas, mais je regrette. La minimisation. Ça, c'est lui qui s'énerve en plus. D'agression sexuelle. Parce que ce à quoi nous venons d'assister, c'est une agression sexuelle, quoi qu'en pense Pierre Ménès, quoi qu'en pensent les gens qui étaient dans le public, quoi qu'en pensent les gens qui ont regardé cette émission ce jour-là. Quand Portolano avait elle-même été humiliée par Ménès, la hiérarchie de Canal lui avait déconseillé de porter plainte. Aujourd'hui, elle refuse toute interview, mais elle accepte de nous parler par téléphone sans savoir que nous l'enregistrons. Le lendemain, j'ai dit à ma chaîne que je voulais porter plainte pour agression sexuelle. Tous les gens m'ont dissuadé de le faire en me disant « mais non, ça va porter préjudice à l'émission, donc ça va te porter préjudice à toi aussi ». Mais moi, j'étais vraiment très, très en colère. Et ensuite, quand j'ai appris qu'il n'allait pas revenir puisqu'il était malade, je me suis dit, bon, somme toute, il m'a sauvé ma jupe, mais je m'en fous. Là, il est en train de lutter contre la maladie et pour sa vie, donc je ne vais pas enfoncer le clou. Donc moi, j'ai laissé cette affaire de côté pendant des années, jusqu'à ce que je fasse mon documentaire. Et même avec son documentaire, donc, Portolano sera à nouveau réduite au silence. Ouais, derrière, c'est les Avengers. Quand la censure de son doc est révélée par les jours à Canal, des élus du personnel exigent un comité d'entreprise exceptionnel pour crever l'abcès. Pour Thierry Schellman, patron du service des sports, le documentaire de Portolano était hors sujet. La direction a fait confiance à une équipe pour fabriquer un documentaire qu'elle a validé en amont. Elle s'est mise d'accord avec l'équipe, lui a fait une confiance aveugle, malheureusement, et s'est retrouvée avec un montage quasiment final qui ne correspondait dans rien à ce qui avait été validé. En clair, Portolano aurait trompé sa hiérarchie. Une élue du personnel conteste. Elle lit le projet que la journaliste avait fait valider par la direction. J'irai à la rencontre des femmes journalistes de sport pour leur demander leur avis, leurs solutions pour résoudre les problèmes qui subsistent. J'irai également rencontrer quelques détracteurs, des personnalités du sport ouvertement misogynes, leur poser les questions qui dérangent. On va regarder le cuir, on va regarder un fait d'entrée accusé, mais... Franck Cadoret, directeur général j'ai commencé ça, je finis, je suis normal. Canal+, intervient. J'en ai par-dessus la tête que quoi qu'il se passe, cela sorte dans les jours. Déformé de surcroît, car cela porte atteinte à Canal+. Ce que je ne supporte pas. Je n'ai plus confiance en certaines personnes du service des sports. Il est compliqué de travailler dans ces conditions. Les choses n'en resteront pas là. Pour finir, Cadoret annonce qu'il prendra ses responsabilités vis-à-vis de quiconque se comporte mal, y compris pour mettre un terme à ce mode de fonctionnement qu'il juge invraisemblable. Une syndicaliste lui demande alors s'il envisage de faire régner la terreur. Gérald Brice-Viret, directeur général de l'antenne et des programmes, tente alors de calmer le jeu. Pierre Ménès a été suspendu de l'antenne dès le mardi et n'y reviendra pas jusqu'à nouvel ordre. À la fin de la réunion, le secrétaire du CE lit une résolution. En censurant sous couvert de décision éditoriale les passages du documentaire qui révélaient l'existence de tels agissements au sein du groupe pour en protéger l'auteur, la direction s'en est d'une certaine manière rendue complice. Si Amine, on y va, mais on a bifurqué vite fait. Le 12 juillet 2021, une enquête interne enfin diligentée par Canal+, montre qu'au-delà de Marie Portolano, une demi-douzaine de salariés confirment que Pierre Ménès a tendance à multiplier les propos sexistes. Il quitte alors Canal+ dans le cadre d'un départ négocié. En plus de son indemnité légale, il obtient 162 000 € en réparation de son préjudice moral. Ah bah c'est bien, hein. À l'automne 2021, 162 000 €, Ménès va jouer les victimes chez son ami à New York.
Pierre, merci d'être là. 8 mois que t'es plus à l'antenne. C'est toi aussi qui as pris la décision aussi. Hein, c'est toi, je sais, qui avait dit que tu le sentais plus aussi. Tu te sentais plus de faire d'antenne. D'un commun accord. Voilà, c'est ça. On en était arrivé à un tel déferlement de haine sur les réseaux que... C'est les réseaux qui ont fait que t'as pas repris l'antenne? Ah oui, vraiment, ouais. Donc... L'autre, il touche 15 000 € par mois, et encore, je suis bien gentil, ça se trouve, il en gagne 30, 40 pour parler de foot une fois par semaine, et il va nous faire croire que c'est 3 tweets où il se fait insulter parce que c'est un gros dégueulasse qui font qu'il est parti. Non, tu t'es juste fait virer parce que t'es qu'un détraqué. Et encore, tu t'es fait virer, tu devrais être en prison, ça se trouve. C'est pas moi qui ai décidé, hein. Je pense que Canal était tout à fait d'accord. C'est la faute des réseaux sociaux, tu sais. Mais ouais, c'était pas confortable, quoi. Ni pour la chaîne, ni pour toi, c'est ça? Voilà. Et moi, j'ai jamais voulu faire nuire à Canal, qui a été exceptionnel avec moi pendant 11 ans et qui s'est même très très bien comporté là, dans la fin de notre aventure. Donc je voulais pas mettre la chaîne en difficulté non plus. Ça s'est bien passé d'ailleurs, ton départ de Canal+, je sais. T'étais triste quand même parce que Ah oui, ouais, bien sûr. Je suis toujours triste. Hein, Ça te manque? Oui. Fin 2021, Ménès crée sa chou. chaîne YouTube avec comme premier invité un polémiste d'extrême droite, favori de Vincent Bolloré pour la présidentielle. Eric, merci d'être Elle commence bien la chaîne YouTube. mon premier invité politique. Commence bien la chaîne YouTube. Pierrot le foot. Avant de vous poser votre première question, j'ai une faveur à vous demander. Comme je lance cette plateforme, j'aurais besoin d'un petit scoop. Vous voulez pas m'annoncer votre candidature là? Monsieur Burns. Vous attaquez trop fort là. C'est vraiment Monsieur Burns, c'est une dinguerie. Merde, j'aurais essayé quand même. En mars 2024, pour avoir simplement fait allusion dans un livre à un droit de cuissage à Canal+, et raconter l'incident de la jupe sans même citer Pierre Ménès, Marie Portolano va se prendre une plainte en diffamation de son ancien collègue. J'ai décidé finalement, de guerre lasse, je dirais, de porter plainte contre Marie Portolano dans ce qu'on peut aujourd'hui appeler l'affaire de la jupe. Elle a vraiment aucune race, ce mec. Hein. Au lieu de fermer ta gueule, déjà tu t'en sors bien, ferme ta gueule. 2 ans et demi après, on est toujours en train d'essayer de voir si je vais être poursuivi ou pas dans cette histoire. Parce que pour lui, il est toujours pas dans l'erreur, genre. En vrai de vrai, il y a même pas une remise en question de se dire ce jour-là j'ai merdé, ce jour-là j'aurais pas dû faire ça. Pour lui, en fait, c'est juste elle, c'est une assassin, elle a tué sa carrière, genre. Gratuitement. Il est évident que c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête et qui m'empêche forcément de retrouver un travail. Les arguments de Pierre Ménès, ce sont les arguments de Nicolas Hulot, ce sont les arguments de Gérard Depardieu, ce sont les arguments de Patrick Poivre d'Arvor. En fait, c'est ça, c'est que c'est des mecs, tellement ils ont un statut, et toute leur vie, ils ont été, entre guillemets, une personnalité publique, ils ont été connus, ils ont été trucs. En fait, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, on leur a jamais rien dit. Ça veut dire que ça, lui, ça se trouve, toute sa vie, il a fait ça. Il a mis des mains aux fesses à n'importe qui, truc, mais les gens, ils parlaient pas. Parce que, lui, c'est le mec qui est à la télé tous les week-ends, c'est le truc. Et c'est pareil pour Depardieu. Donc, c'est-à-dire que pour eux, ils ont jamais rien fait de mal. On leur a jamais rien dit, on leur a jamais dit ouais ça c'est pas correct, ça c'est truc. Donc pour eux c'est juste normal, ils font ce qu'ils veulent. Tous ces hommes-là à l'association, on les connaît dans nos combats et ils ont exactement la même ligne de défense. Et dans cette ligne de défense, il y a notamment les procédures Bayon. Merci Sico pour le recep. Porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation contre les plaignantes. Et de fait, depuis la plainte de Ménès, Marie Portolano n'ose plus parler. C'est-à-dire que là, moi, je suis convoquée devant le juge et qu'il va y avoir, je sais pas, un procès, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe en diffamation, mais là, du coup, comme il porte plainte contre moi, je peux absolument pas m'exprimer. Et pourtant, c'est un problème global que Portolano voulait dénoncer, pas spécialement son ex-collègue. Moi, ce que je voulais faire avec le documentaire, c'était montrer qu'il y avait un système qui permettait aux hommes comme Pierre de se comporter comme ça. Un système, le système médiatique ? Le système patriarcal, quoi. Le fait que, à la télé, les femmes, on est là pour faire joli et que concrètement, on n'y connaît rien et que les hommes ont le droit de dire que les femmes n'y connaissent rien. Lui, il a toujours été encouragé en ce sens et donc c'est ça que je dis.
dans le livre. Je raconte qu'en fait, il a été... Dans un pays normal, elle gagne le procès. Bah, dans tous les cas, elle va pas être condamnée. Même s'il a porté plainte contre elle, elle peut être condamnée pour quoi, même. L'arbre qui cache la forêt, et que tout le système a été bien content de se cacher derrière lui, en disant, bah oui, voilà, Pierre Ménès, il s'est fait virer, bah regardez, moi je suis pas comme lui. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc en plus, c'est ça qui me rend folle, c'est que je me dis, il porte plainte pour diffamation, mais en fait, il a pas lu le livre. Parce que dans le livre, je ne fais que l'excuser. Je fais que dire qu'il a un peu pris pour tout le monde et que c'est pas juste. Pour notre avocate, la direction de Canal+ a trop longtemps fermé les yeux sur le comportement de Pierre Ménès. Ça, c'est vraiment une règle, on va dire une règle universelle. Il n'y a de passage à l'acte que dans un environnement complaisant. C'est-à-dire que même, par exemple, dans une entreprise où il y a des violences sexistes et sexuelles, c'est que clairement la hiérarchie est d'accord. C'est pas possible autrement, parce que le viol, les agressions, ce sont pas des pulsions irrépressibles. Hein. Ce sont des choses qui sont préméditées. De toute façon, là, c'est clair. Hein. Je veux dire, tout ça a été pensé en amont pour précisément piéger les femmes, en fait. Hein. L'image de gros dégueulasse. 9 ans après l'affaire de la jupe, Marie Portolano a été convoquée par la justice uniquement concernant la plainte de Ménès pour diffamation. Elle n'aura jamais été entendue par la direction de Canal, qui a retiré son film du replay de la chaîne. Quant à Hanouna, après avoir utilisé TPMP pour dédouaner Pierre Ménès, il va se servir de son émission pour protéger des amis accusés de viol. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Bon, ça, on y viendra plus tard parce que le documentaire sur Cyril Hanouna, il a l'air bien aussi. Non, mais faut le dire. Faut le dire.